Nous aurons tout un jour ou l'autre à gérer un employé difficile. Retard fréquent, absence répétée, mauvaise intervention, service à la clientèle qui laisse à désirer, commentaires négatifs, actions déficientes, conflits avec d'autres employés. Bref, je me fais souvent poser la question suivante: quoi faire avec un employé difficile? Aujourd'hui, je vous donne quelques pistes de solutions. Je m'appelle Julie Massaro et je suis coach en entrepreneuriat en petite enfance. C'est pas toujours évident de gérer des employés, encore moins des employés qui sont difficiles. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle ou de baguette magique à agiter pour y parvenir. Toutefois, il y a certaines choses qu'on peut mettre en place pour tenter de recadrer un employé difficile. Premièrement, tout part de l'embauche. C'est votre rôle en tant que gestionnaire de savoir déceler la personnalité de la personne qui est devant vous afin de vous assurer que cette personne-là a une personnalité qui soit une valeur ajoutée à votre équipe. N'oubliez pas de prendre des références. On a parfois des petites surprises. Pendant que la personne est avec vous en entrevue, c'est bon de venir expliquer la philosophie de l'entreprise, la mission, vision, valeurs et les attentes de votre garderie. Comme ça, le futur employé, il sait déjà à quoi s'attendre. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, je vous suggère très fortement de rédiger un manuel de l'employé. On va pouvoir y inclure les vacances, la période de probation, un code vestimentaire s'il y a, les conditions de travail, les attentes et les valeurs de l'entreprise et les méthodes de travail. Lors de l'embauche officielle, on va venir remettre un manuel des employés et on va venir faire signer le nouvel employé, premièrement, l'attestation qu'il a bien reçu le document et qu'il compte en prendre connaissance dans les 7 journées ouvrables. Ce sera un document super important parce que ça va pouvoir vous servir le cas échéant dans vos futures interventions avec cet employé-là parce que vous allez maintenant détenir la preuve que l'employé connaît les méthodes et les façons de faire de l'entreprise et y adhère. Gardez en tête que vous êtes un modèle pour vos employés au quotidien. Vous devez vraiment prôner ce que vous souhaitez mettre en place parce que vos employés ont toujours le regard dirigé vers vous. Vous êtes sous une loupe. Être chaleureuse pour un milieu chaleureux, être ouverte d'esprit pour favoriser l'adaptabilité, être humaine pour favoriser une complicité avec votre équipe, être souriante, détendue, patiente et disponible pour favoriser un bon service à la clientèle et une ambiance de travail positive. L'approche solide et bienveillante et la façon positive que vous allez gérer les défis de l'entreprise au quotidien sont déterminants puisque vos employés prendront exemple sur vous à l'avenir. Dès qu'un employé déroge des attentes de l'entreprise, vous devez agir et poser une action. N'oubliez pas, l'équipe vous regarde. Si vous ne dites rien, si vous laissez passer, ça envoie le message à l'équipe que c'est permis. L'action que vous poserez sera déterminée par la gravité de la situation et ou de la répétition de cette même situation. On peut ici parler d'un avis verbal, un avis écrit, une suspension avec ou sans salaire ou même parfois d'une mise à pied, mais bref, c'est important ici de retenir qu'il faut agir. La clé ici, c'est que l'employé qui va sortir de votre bureau puisse demeurer motivé même s'il vient de recevoir un avis disciplinaire. L'employé doit sentir qu'il est en mesure de changer les choses, à moins d'une mise à pied bien sûr, qu'il y a de l'espoir et qu'il est important pour l'équipe. Attention, gardez en tête qu'il est de la responsabilité du gestionnaire de donner tous les outils et de poser les actions afin de s'assurer de tout mettre en place pour que l'employé puisse réussir. N'oubliez pas de grâce de prendre des notes. Effectivement, il faut documenter toutes les rencontres que vous avez avec les employés, les actions posées, les engagements pris, évidemment avec une date. Ça vous permettra de laisser des traces et de pouvoir vous référer à ce document-là au besoin ultérieurement. Assurez-vous également de demeurer sous le sceau de la confidentialité avec les autres employés par rapport à l'employé difficile. C'est super important. Je vois trop souvent de directrices de garderie qui embarquent dans les commérages avec le restant de l'équipe. C'est vraiment très néfaste pour l'ambiance de travail. Finalement, parfois, il n'est pas facile de se défaire d'un employé, mais comme dit l'expression, une pomme pourrie contamine toutes les autres, alors il est dans votre devoir d'agir. Cliquez j'aime et partagez ma vidéo si vous y avez trouvé de la valeur. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous y trouverez une vidéo chaque semaine pour vous aider à devenir une meilleure entrepreneur en petite enfance.
Finalement, j'ai aussi un outil pour celles en démarrage de garderie. Ce sont des feuilles de route et une vidéo explicative de plus de 50 minutes et c'est gratuit. Vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description de la vidéo. Ici Julie Nassaro qui vous dit merci et à bientôt!